Bonjour Claude, Bonjour. est-ce que tu peux me raconter ce que c'est la bricolothèque? Donc la Bricolothèque est une association de Nantes Sud qui a une existence un peu courte depuis février 2019. Et la vocation de la Bricolothèque, en fait, c'est de mobiliser les habitants autour du partage de savoir-faire et sur une thématique un peu précise sur la réduction des déchets et sur une moindre consommation de tous ordres en fait. Ce qu'on souhaite, c'est que les habitants partagent tout ce qu'ils savent pour réduire leur consommation et consommer autrement. Et notamment au niveau des low-tech, c'est pour ça qu'on s'appelle Bricole Low-tech, donc en opposition au high-tech. Donc on essaye de promouvoir tout ce qui peut être utile au quotidien, des objets ou des recettes qui sont low-tech, c'est-à-dire en fait facilement fabricables, facilement réparables et qu'on puisse faire surtout à base de récupération. Donc voilà, on a quelques objets qui sont faits à base de récupération, comme le petit point d'eau autonome qui est derrière nous, où on a fait des marmites norvégiennes à base de cagettes. Et on propose une solution de gestion de ces déchets organiques également low-tech à base de seaux simplement qu'on récupère dans le commerce. D'accord. Voilà, c'est l'objet. Réutiliser toutes les ressources du quartier, que ce soit les habitants au niveau des connaissances et du savoir-faire, et que ce soit les dépôts, parce qu'en fait, on est près du quartier Clotoro, c'est un quartier prioritaire où il y a pas mal de dépôts, où les encombrants en fait sont encore mis sur l'espace public. Et donc on trouve pas mal de choses sur l'espace public, et au lieu que ça soit jeté, on essaie de réutiliser. Donc on a également de vocation à essayer de peut-être créer une mini ressourcerie de quartier pour que les gens se partagent les choses dont ils n'ont plus besoin et qui leur donnent une deuxième vie à l'échelle d'un quartier. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, donc à Clotoro, qui fréquente l'asso en fait maintenant? Alors, qui fréquente l'asso? En fait, l'asso est ouverte à tous les publics. Mhm. Donc, on a une action. En fait, on avait une action surtout à la maison de quartier de Nantes Sud, qui est la maison des Confluences, qui est à Clotoro, en fait. Et donc, on touche, on essaye de toucher, on essayait de toucher parce qu'en fait, nos actions ont été un peu arrêtées par le confinement. Donc là, ça reprend à peine. Et pour l'instant, nos actions sont surtout au jardin, mais on reprend nos actions au niveau de la maison des Confluences. Donc là, en fait, on espère toucher toutes les personnes qui, à un moment ou un autre, fréquentent la maison des Confluences et toutes les personnes du quartier, en fait, qui sont intéressées pour partager leur savoir-faire. Donc, c'est des habitants qui habitent à la fois du côté Clotoro, mais à la fois de ce côté-ci, du côté de la part de la Crapaudine. C'est un mélange, en fait. On souhaite faire que les publics se mélangent un peu et que les quartiers qui sont un peu sectorisés se rencontrent, que les gens des quartiers se rencontrent autour de ces thématiques-là. D'accord, super. Et en termes d'inspiration pour la bricolothèque, pour l'asso, le côté zéro déchet ou le côté récupération, est-ce que vous avez des exemples en fait qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de passer à l'action? Et ben en fait, initialement, les deux cofondateurs de l'association, c'est-à-dire ma compagne et moi, en fait, on a été pas mal inspirés par l'expérience et l'aventure du Low Tech Lab. En fait, c'est un jeune ingénieur qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron peut-être. Nous, on n'est pas, faudra vérifier. D'accord. Et donc en fait c'est surtout lui il a fait le tour du monde en fait en catamaran pour récolter toutes les technologies low-tech qui peuvent être exploitées à travers le monde et surtout dans les pays en voie de développement parce qu'il y a un art de la débrouille. Et donc lui il les a collectés et il les a testés en fait sur son catamaran et il est revenu en fait en France avec et ils ont développé, enfin lui et d'autres ingénieurs ont développé une plateforme qui s'appelle le Low-Tech Lab où ils recensent toutes les low-tech faites, faites pour en fait alléger, se débrouiller au quotidien en fait dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ils ont notamment fait une tiny house à Concarneau, ils ont testé différentes low-tech. Voilà, donc c'est notre inspiration au niveau low-tech, c'est pas mal par rapport à ça. Sinon, par rapport à la philosophie des low-tech, Philippe Biouy, qui est un auteur qui a écrit L'âge des low-tech, nous a pas mal également inspiré sur au niveau de la conscientisation qu'il fallait faire quelque chose et que la solution n'était peut-être pas dans la haute technologie, mais peut-être dans des technologies plus simples et après que tout le monde peut appréhender en fait. D'accord, Voilà. super. Bah, merci beaucoup, Je Claude.
t'en prie. À très bientôt Merci. à la Bricolothèque. À bientôt.